Bonjour et bienvenue, chers internautes. Je me présente, mon nom est Reda et aujourd'hui, je fais ma premier tutoriel qui sera une leçon concernant un logiciel de dessin assisté par ordinateur. Donc la raison pour laquelle je voulais faire cette vidéo, c'est que j'ai découvert récemment un logiciel de dessin assisté par ordinateur en ligne qui est tout simplement magnifique. Je m'explique. C'est que contrairement au logiciel actuel, on doit payer une licence pour pouvoir pleinement profiter du dit logiciel. Et donc, le logiciel Onshape, ce qui fait sa force, c'est que c'est un logiciel qui est gratuit, qu'on peut accéder à partir de n'importe quelle plateforme, même tablette, car c'est un logiciel qui est avec une interface utilisateur web. Autrement dit, vous pouvez accéder à vos dessins, faire du dessin de n'importe où. Et je tiens à préciser de n'importe où et avec n'importe quel média. Donc, ceci étant dit, passons dans le vif du sujet car j'ai hâte de vous le présenter. Bien évidemment, pour la première fois, on va se créer un compte. Comme mon compte est déjà créé, on va sauter cette étape. Donc, une fois que vous avez créé votre compte, vous vous connectez bien évidemment. Voilà, comme suit. Et là, nous avons notre page web Onshape. En fait, voyons, l'interface utilisateur du logiciel en tant que tel, encore une fois, nuagique. Et donc, je tiens aussi à préciser une petite dernière chose, c'est que ce logiciel est magnifique pour les gens qui débutent dans le dessin, car il est très très simple d'utilisation, évidemment. Et donc, vous pouvez aussi acheter une licence professionnelle, comme vous pouvez le voir ici, travail professionnel. Et donc, l'onglet, la licence professionnelle, c'est qu'elle vient rajouter des fonctions qui sont beaucoup plus poussées, de un. Et de deux, eh bien, en fait, quand on est en mode professionnel, cela nous permet d'enregistrer sur un nuage personnel privé. Donc, voilà la petite nuance entre le professionnel et le gratuit. Bien évidemment, gardez en tête que la version gratuite, tout est enregistré en mode nuagique public. Autrement dit, on peut avoir accès à vos dessins. Donc, ceci étant dit, on va créer notre première pièce. Et donc, pour l'instant, je vous présente l'accueil du logiciel. Sur le panneau de gauche, on a nos options pour créer nos produits. Et aussi, de ce côté-ci, nous avons aussi le Quick Start ici. Donc, moi, j'aime bien utiliser le panneau volet. Je le trouve un peu plus pratique. En fait, ça sera à votre guise. Donc, voilà. Ceci étant dit, on va créer notre pièce. On clique sur le bouton Create. Désolé pour la forme, le logiciel a été installé, excusez-moi, mon PC est en anglais, donc toutes les fonctionnalités que vous voyez à l'écran, elles sont en anglais. Et bien évidemment, si votre PC est en français, les fonctionnalités, le langage, évidemment, sera en français. Donc, je continue. Donc, quand on clique sur l'icône créer, vous avez ici soit créer un document, soit créer un dossier pour un assemblage de pièces, importer des fichiers, par exemple, de sites qui offrent déjà des modèles 3D sous forme, sous différents formats et de tous les logiciels actuellement sur le marché. Donc, on peut aussi importer à partir d'un service. Label, pour l'instant, je ne le connais pas, donc je ne vous en parlerai pas pour l'instant. Donc, on va créer notre premier document, en fait, notre première pièce. Et voilà, on va lui donner son nom. Donc, pour la forme, on va l'appeler part_1. Et voilà, on clique sur créer notre document public. Vous voyez, quand je vous parlais de nuage public pour la licence gratuite, en fait, c'est de ça. Donc là, on crée notre document public. Voilà. Et maintenant, nous sommes sur l'interface dessin en temps réel. Donc, comme vous pouvez le voir, exactement
la même interface utilisateur pour ne pas les nommer comme les plus grands du domaine. Donc, nous avons nos outils de dessin ici, notre vue cube, nos plans, et c'est aussi simple que ça. Donc, pour commencer, pour ceux qui ne se connaissent pas en dessin, pour créer une pièce, en fait, pour donner forme à un modèle, à un solide, il faut bien évidemment créer une esquisse. Donc, notre esquisse, c'est notre modèle 2D. Ça sera le squelette de notre modèle 3D, autrement dit. Et donc, pour ce faire, on clique sur la fonction Sketch. Sketch, en français, notre esquisse. Et donc, ce qui est très important aussi, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on dessine, si on dessine des pièces qui font partie d'un assemblage, il est très important de créer nos pièces à partir d'un plan défini de la pièce par rapport à l'ensemble des pièces qui seront agencées, contraintes par la suite dans un assemblage. Nous y reviendrons beaucoup plus tard dans d'autres leçons. Donc, pour la forme, on choisira notre plan de face, front plane. Donc, maintenant, j'ai défini mon plan d'esquisse. Une fois que j'ai défini mon plan d'esquisse, je vais sur mon View Cube et je clique sur Front, ce qui permet de dessiner de manière plus aisée, surtout pour les débutants. Donc, une fois qu'on a défini notre plan, qu'on se met en mode esquisse, qu'on a choisi la bonne face, nous avons nos outils ici pour créer notre première esquisse. Donc, pour la forme, je vais choisir un rectangle point centre. Donc, comme vous pouvez le voir, on a plusieurs propriétés pour créer, pour dessiner en 2D. Cela n'empêche pas aussi qu'on peut créer des esquisses 3D. Encore une fois, on en reviendra dans des leçons plus tard, dans d'autres leçons plus tard, pardon. Donc, pour en revenir, mon rectangle point centre, eh bien, comme il le dit, c'est de créer un rectangle ou un carré à partir du centre de notre plan, comme suit. Donc, on clique, on drague, on reclique pour créer la pièce, l'esquisse. Et maintenant, on va définir les dimensions de notre pièce simplement en tapant nos cotes. Pour la forme ici, moi, mon on-shape voyons, il a été optimisé au mode ANSI, donc au format américain, donc en pied-pouce. Et donc, pour en revenir à notre esquisse, notre première cotation, 5 pouces de haut par 5 pouces de large. Voilà. Vous voyez, c'est très très simple les amis. Donc, moi j'aime bien aussi toujours mettre mes cotes à l'extérieur de mon esquisse, ce qui est pur aussi la forme géométrique que nous créons. Donc, une fois que nous avons contraint notre esquisse, comme dans les plus grands logiciels de ce monde, pour ne pas les nommer encore une fois, les segments, en fait, notre forme géométrique, une fois contrainte, change de couleur. Donc, pour ceux qui n'ont pas fait attention, regardez, lorsque mon esquisse n'est pas contrainte, on a des lignes qui sont de couleurs différentes. Ceci est pour nous avertir que notre esquisse n'est pas contrainte. Donc là, ce que je vais faire, c'est donner la dimension de ma hauteur, ce qui contraindra notre esquisse. Et voilà. Donc, une fois que notre esquisse est contrainte, on va valider notre modèle 2D, tout simplement en cliquant sur le coche-fer. Et voilà, notre première esquisse a été créée. Par la suite, ce qu'on veut faire, bien évidemment, créer une esquisse, c'est pour donner forme à celle-ci en lui rajoutant, en fait, en l'extrudant. Donc, en lui donnant une troisième dimension pour en faire un modèle 3D. Et pour ce faire, encore une fois, comme vous pouvez le voir ici, on a plusieurs fonctions, tout comme les logiciels actuels. Et donc, pour cette leçon, bien évidemment, on choisira quelque chose d'assez basique. Donc, voilà, on clique sur Extrude, donc extrusion.
Quand on clique sur le bouton extrusion, pardon, eh bien, on a notre onglet de propriétés d'extrusion, de surfaçage, d'amincissement, ainsi de suite. On rentrera dans les détails dans d'autres leçons encore une fois, plus tard. Donc, pour la forme, ce qu'on veut faire, nous, c'est ajouter de la matière à notre esquisse pour en faire un solide. Pour ce faire, on doit sélectionner notre esquisse et lui donner une profondeur. Donc, on va se faire un cube bien ordinaire. On va lui donner une profondeur de 5 pouces encore une fois. Et voilà. Vous voyez, vous avez remarqué la flèche ici. En fait, c'est pour donner aussi la direction de notre extrusion. Donc, si on veut la voir vers l'avant ou vers l'arrière, ou bien vers le haut ou vers le bas, tout dépendamment du plan que vous avez choisi. Encore une fois ici, lorsqu'on clique sur le bouton, on a aussi d'autres propriétés. Up to next, ça c'est lorsqu'on a plusieurs arêtes différentes. Up to face, lorsqu'on a une autre face qui a déjà été créée. Up to part, ça c'est jusqu'à la prochaine, excusez-moi, c'est mon anglicisme, jusqu'au prochain solide. Au vertex, évidemment un segment, ou bien à travers tout. Donc pour l'instant, on va choisir blind, tout simplement, pour prédéfinir notre profondeur. Voilà, donc notre modèle est créé. On clique bien évidemment pour valider le tout. Voilà, et voilà, notre pièce est créée. Et donc, une fois que notre modèle, a été créé, évidemment, il faut en faire une mise en plan, qui est la deuxième partie d'aujourd'hui. Et donc, pour créer cette mise en plan, rien de plus simple, encore une fois, dans ce merveilleux logiciel, eh bien, on clique sur le petit plus au bas gauche de mon écran. Et encore une fois, dans cet onglet-là, on a plusieurs options. Et celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de créer cette mise en plan en cliquant sur l'option Create Drawing. Une fois cliqué, nous avons cette fenêtre qui apparaît. Et donc là, on a nos templates, en fait, nos standards qui sont déjà existants, des standards, en fait pas des standards, mais des feuilles customisées. Donc, pour l'instant, on va choisir ce qui est déjà existant. Comme vous pouvez le voir, comme je vous avais mentionné au début, je travaille en mode américain, donc en ANSI. On a aussi en ISO pour la forme européenne. Et donc, moi, je reste pour ce document au format américain. Et donc, par la suite, on choisit la forme de le format de notre feuille, soit du A, du B, ainsi de suite. On peut choisir en cliquant sur ce lien-là pour avoir d'autres formats. Et donc, une fois qu'on a sélectionné notre type de feuille, notre format soit ANSI ou ISO, on vient cliquer sur OK. Ce qui va nous amener automatiquement à notre mise en plan, bien évidemment. Une fois que c'est fait, comme c'est notre première pièce qui a été créée, nous n'en avons qu'une à choisir, ce qui nous rend la tâche un peu plus simple. Donc, on clique sur la pièce, on vient la poser sur notre feuille, on met les vues qui nous intéressent. Pour l'instant, c'est un cube, donc on aurait besoin en réalité que de cette vue-là. Et pour la forme, rajouter une vue isométrique du modèle. Et voilà. Si par la suite, on veut modifier l'échelle de nos vues, et bien rien de plus simple. On double-clique. Et encore une fois, dans notre volet gauche, nous avons plusieurs propriétés. Donc isométrie, haut, gauche, droite, face, dessous, arrière et isométrique évidemment. Et donc, on peut choisir aussi notre échelle ici. Pour la forme, on va juste mettre notre vue isométrique un peu plus petite. Et voilà. On choisit évidemment ici le type de ligne pour notre modèle. Donc, une fois que ça a été fait, très important, ne pas cliquer dans l'espace pour confirmer, ça ne fonctionnera pas. Donc, toujours valider avec votre petit crochet ici.
Et voilà, nos vues ont été créées. Pour la forme, on va simplement effacer le texte, la caption échelle. Maintenant, évidemment, ce qu'il faut faire, ça serait de mettre nos dimensions pour notre pièce. Voilà, rien de plus simple. Et donc, vous voyez, ici, on a nos options pour nos dimensions, en fait, notre cotation. Comme c'est un cube basique, bon, on n'ira pas dans de la haute précision, à moins que ce soit une pièce précise, effectivement. Donc, voilà, donc, et point, et l'autre, ici, on met ça à 0. Et là, bien évidemment, ben, on peut rajouter du tolérancement si l'on veut. Et voilà, notre dessin est fait. Notre cartouche, encore une fois, rien de plus simple. On double-clique, on met la forme de notre texte. Donc, testeur 1 pour la forme. Et voilà. Aussi simple que ça, les amis. On peut aller rajouter notre logo, mettre le titre de notre pièce. Évidemment, ben, changer nos tolérancements, ainsi de suite. Vous connaissez le dessin, bien évidemment, je l'espère. Sinon, eh bien, venez voir mes tutoriels, comme ça vous serez de vrais experts. Maintenant, une fois que notre feuille d'atelier a été fabriquée, bien évidemment, ce qu'il faut faire, c'est l'imprimer pour l'envoyer en atelier ou bien pour l'envoyer par courriel à un client ou simplement pour créer un DXF ou un DWG de ce modèle. Et donc pour ce faire, encore une fois, rien de plus simple, on va faire un clic droit sur notre dessin et on va l'exporter. Et donc en l'exportant, on donne un titre à notre dessin. Bien évidemment, on essaie de suivre la même nomenclature autant que pour le modèle 3D que pour la mise, la mise en plan. Donc le format, encore une fois, on a plusieurs formats ici. Donc, vous pouvez le voir, on va choisir un format PDF. La version, on la laisse telle quelle. Vous pouvez évidemment la changer. Changer les couleurs de texte, la couleur, le texte. On peut choisir si on veut l'avoir en mode download et sauvegarder ou storer dans un nouvel onglet. Nous, ce qu'on veut, c'est télécharger notre document. On clique sur export et voilà les amis, notre pièce 3D a été faite, notre mise en blanc a été faite et notre fichier PDF a été créé. Et voilà, aussi simple que ça, prêt à envoyer en usine ou à un client au format papier ou en format électronique. Donc voilà les amis pour ce petit tuto de présentation et introduction au logiciel Onshape, encore une fois que je trouve magnifique. Et donc si vous voulez suivre mes autres leçons, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner. Merci et au plaisir.